Conseil nutritionnel, la visite pour les jeunes enfants. Tous les parents veulent voir leurs enfants grandir en bonne santé. Parfois, certains d'entre eux font face à des questions de croyances, de pratiques culturelles ou de revenus familiales qui les empêchent de donner à leur enfant suffisamment d'aliments nutritifs pour bien grandir. Grâce à un processus d'observation et à des conseils donnés avec tact, vous pouvez aider les familles à mieux nourrir leurs jeunes enfants. Cette vidéo montre comment évaluer les pratiques d'une personne en charge d'un jeune enfant et la conseiller lors d'une visite en conseil nutritionnel en évoquant 3 étapes pour évaluer la situation en matière de nutrition, analyser et identifier les points à améliorer et proposer des mesures qui permettront à la personne qui s'occupe de l'enfant d'apporter à son jeune enfant la meilleure alimentation possible. N'oubliez pas d'apporter vos fiches de conseils nutritionnels lors de chaque visite. Les illustrations sont un outil visuel marquant pour les personnes en charge du jeune enfant. Accueillez la personne qui s'occupe de l'enfant avec gentillesse et respect. Asseyez-vous au même niveau qu'elle et présentez-vous. Laissez-la ensuite se présenter à son tour et vous présenter sa petite fille, Praise. Dites-lui que vous êtes venu pour l'écouter et pour voir s'il est possible de l'aider pour améliorer l'alimentation de son enfant. Tout au long de votre visite, utilisez vos talents de communication afin d'établir avec la personne qui s'occupe de l'enfant une relation amicale et ouverte. Montrez-vous sincèrement intéressé par les idées de la personne qui s'occupe de l'enfant, notamment en la regardant et en faisant des gestes d'encouragement. Donnez-lui la parole. Puis, avec vos propres mots, faites un résumé de ce qu'elle vous a dit et ajoutez quelques commentaires. Évitez tout propos de jugement et tout signe de reproche. Une communication sincère instaure la confiance. Et la confiance est essentielle pour que la personne qui s'occupe de l'enfant accepte vos suggestions et fasse des changements dans la façon dont elle nourrit son enfant. Évaluez maintenant la situation nutritionnelle. En premier lieu, rassemblez toutes les informations essentielles en posant des questions à la personne qui s'occupe de l'enfant et en l'écoutant très attentivement. Les fiches de conseil peuvent vous aider à vous rappeler des points clés. La mère vous dit que Praise est âgée de 8 mois. Elle est en bonne santé et elle grandit bien. Praise est nourrie au sein régulièrement pendant la journée et quelquefois pendant la nuit. Elle mange maintenant de la bouillie et des légumes en purée et des fruits écrasés. Elle ne boit rien d'autre que le lait maternel. Puis, demandez à la mère si vous pouvez la regarder en train de préparer le repas et nourrir son enfant, comme elle le fait habituellement. Lorsque vous la regardez faire, dites-lui ce qu'elle fait de bien. Ceci l'encouragera et lui donnera confiance en elle. Observez attentivement ce qu'elle fait de manière à identifier les points à améliorer. Suit-elle de bonnes pratiques d'hygiène ? La nourriture est-elle propre? Ses mains et celles de son enfant sont-elles propres? Bien que cette mère ait lavé les mains de son enfant, il a été nécessaire de lui rappeler de laver aussi les siennes. La mère propose-t-elle des aliments variés? Elle a des féculents, une légumineuse et un légume vert. Mais aucun aliment d'origine animale, jusqu'à ce que vous trouviez un œuf. Observez comment elle prépare la nourriture. La bouillie est-elle liquide ou épaisse? La consistance correspond-elle aux capacités alimentaires de son enfant? Le féculent principal est assez épais et les légumes sont bien écrasés. Idéal pour cet enfant âgé de 8 mois.
À quelle fréquence et quelle quantité d'aliments la mère donne-t-elle à son enfant? Elle donne à Praise une demi-tasse de nourriture 3 fois par jour environ, ainsi qu'une collation. C'est la bonne quantité pour l'âge de cet enfant. Et enfin, de quelle manière la mère nourrit-elle son enfant? Elle est patiente et attentive. Elle attend que Praise ouvre la bouche avant de lui donner la prochaine bouchée de nourriture. Lorsque son enfant repousse la nourriture, montrant qu'elle a fini de manger, la mère retire son assiette. Maintenant, prenez le temps d'analyser ce que vous avez appris sur la situation alimentaire de l'enfant et identifiez ce qui est bien et ce qu'il y a lieu d'améliorer. Réfléchissez à ce que vous avez entendu et vu à propos de l'allaitement maternel, l'hygiène, la diversité des aliments, la consistance des aliments, la fréquence et la quantité des aliments solides donnés à l'enfant et de quelle manière la mère nourrit son enfant. Et enfin, encouragez les initiatives. Utilisez les fiches conseils pour faciliter la discussion sur la situation alimentaire de l'enfant. Demandez à la mère ce qui, selon elle, fonctionne bien et ce qu'il y a lieu d'améliorer. Puis, faites-lui part de votre opinion à travers les situations que vous avez vues aujourd'hui. Commencez par lui faire des compliments et à la féliciter sur ce qui va bien. Dites-lui que son approche patiente et attentive pour l'alimentation de son enfant aidera Praise à acquérir des habitudes saines en matière de nutrition. Elle allaite souvent son enfant et lui donne également une quantité suffisante d'aliments solides qui sont mous et écrasés. Idéal pour les capacités alimentaires de son enfant âgé de 8 mois. Ensuite, faites-lui quelques suggestions pratiques sur les façons dont elle pourrait améliorer la situation alimentaire de son enfant. Donnez-lui quelques informations pertinentes en utilisant un langage simple, mais ne cherchez pas à lui donner un cours. Ensuite, voyez si la mère accepterait d'adopter quelques petites actions simples pour améliorer ses pratiques d'alimentation. Elle propose, en premier lieu, de varier davantage la nourriture de son enfant en incluant dans l'un de ses repas journaliers un aliment de source animale, comme un œuf, du poisson ou de la viande. Et en second lieu, elle est prête à faire plus d'efforts pour s'assurer que les aliments qu'elle donne à son enfant sont propres en se lavant les mains avec du savon à chaque fois qu'elle doit préparer les repas. Demandez à la mère si elle a des questions et prenez votre temps pour lui répondre. Proposez-lui, au besoin, de bénéficier d'une aide supplémentaire, comme par exemple un groupe de soutien de mères au sein de la communauté. Avant de partir, dites à la mère que la nutrition de son enfant est très importante. Vous aimeriez revenir bientôt pour prendre des nouvelles de Praise et voir si vous pouvez lui être utile pour autre chose. Convenez du jour et de l'heure pour votre prochaine visite. Ensuite, remerciez la mère pour son temps. Rappelez-vous, il est essentiel que la personne qui s'occupe de l'enfant ait confiance en vous pour accepter vos suggestions et pour apporter des changements dans la façon dont elle nourrit son enfant. Créez un climat de confiance par la convivialité, l'écoute et portez un intérêt sincère aux idées ainsi qu'à l'expérience de la personne qui s'occupe de l'enfant. En accord avec la personne qui s'occupe de l'enfant, convenez de petites actions faisables qu'elle serait prête à essayer pour améliorer la situation alimentaire de son enfant.